Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui les amis, on parle tout simplement du chapitre 270 de Jujutsu Kaisen, voilà, avant-dernier chapitre, on le rappelle, voilà, les larmes coulent, voilà, c'est terrible, on va le voir dans ce chapitre. Il y a des choses intéressantes, mais évidemment, la perspective de la fin de Jujutsu Kaisen, du coup, la semaine prochaine, ça fait perdre un petit peu de saveur aux différentes choses qu'on voit dans ce chapitre. Alors installez-vous tranquillement, et nous, on attaque la review. On commence donc ce chapitre 270 avec, voilà, la scène de Megumi et Shoko, qui se retrouvent du coup devant la sépulture de sa sœur, la sœur de Megumi. Donc voilà, un Megumi a priori qui, voilà, va faire son deuil, hein, maintenant, c'est terrible pour lui, parce que bon... Son but, c'était quand même de base de faire en sorte que sa sœur ait une belle vie. Bon, voilà, inutile de le dire, je le rappelle à chaque fois, mais voilà, il a tué plus ou moins sa sœur de ses propres mains, bon, par l'intermédiaire de Sukuna, mais voilà, donc c'est assez terrible, mais Shoko, voilà, qui a permis qu'elle ait une sépulture décente, donc voilà, mais l'important, c'est surtout ce qu'on nous dit plus tard sur Tengen, parce que voilà, c'est vrai, on n'en parlait plus de Tengen, on savait pas ce qui était devenu. Tout simplement, il a été retrouvé dans les restes de Sukuna. Bon, du coup, j'imagine que ça fait écho au fait que Kenjaku avait donné les clés de l'assimilation de Tengen à Sukuna, tout simplement, et c'est pour ça qu'on le retrouve. Enfin, en fait, c'est ce qu'ils nous disent, il a été absorbé, donc voilà, c'est pour ça, en gros, qu'il a été retrouvé plus ou moins au même endroit. Donc voilà, plus de Tengen, et donc, évidemment, qui dit plus de Tengen, dit plus de barrières, mais on nous dit que les barrières tiennent toujours, grâce à quoi? Grâce aux vestiges de Sukuna. De quoi on parle exactement? Parce qu'on sait que, enfin, vous l'avez, à l'époque, on avait vu un ancien corps de Sukuna, hein, même Sukuna, du coup, dans le corps de Megumi, l'avait rejoint et tout, et l'avait même mangé, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, hein, a priori, du coup, on parle pas de ça, puisque si, en effet, Sukuna l'a mangé, je vois pas en quoi ça aurait un intérêt, mais... A priori, ça serait plutôt sur les restes de Sukuna, vraiment ce qui restait dans les mains de Yuji, hein, cette espèce de petit truc. On voit clairement que ça a été enfermé, voilà, à double tour, vraiment le truc c'est scellé. Donc apparemment, c'est ces restes de Sukuna qui font que les barrières tiennent, et si jamais tout simplement les restes de Sukuna venaient à ne plus être préservés, potentiellement, toutes les barrières, ça partirait en couille complet, hein, parce qu'on se souvient, voilà, Tengen, c'était vraiment son truc, quoi, c'était, voilà, il maintenait toutes les barrières de l'exorcisme en place par sa seule présence. Donc voilà, hein, quand je vous disais que on nous lance des choses, mais du coup, la perspective de la fin d'Ijika donne peu de crédibilité à tout ça, enfin... A priori, si le manga doit se terminer, pourquoi on nous lance des trucs en mode ouais, parce que là, du coup, toi, tu t'es tenté de te dire ouais, là, du coup, si Sukuna il tente un truc, on ne sait, je sais pas par quel moyen, par quel biais, et du coup, ça peut refoutre le bordel dans le monde de l'exorcisme sévère, parce que jusqu'à maintenant, on avait quand même les barrières de l'exorcisme qui tenaient la baraque. On va voir plus tard, mais voilà, Tokyo est devenu voilà le foyer principal, évidemment, des fléaux, comme ça l'a toujours plus ou moins été. Donc voilà, hein, est-ce que potentiellement on est censé se dire ça? Je ne sais pas, puisque on nous l'a bien dit, on nous le répète, c'est la fin la semaine prochaine. Alors pourquoi relancer ça? Et donc à partir de là, on retrouve Maki qui se retrouve avec le mec qui fait du sumo et le mec gavécho avec les katanas, voilà, qui ont été ramenés pendant la traque mortelle. Je sais pas si les deux ont été ramenés ou si les deux ont gagné un pouvoir grâce à la traque mortelle. Il me semble qu'ils ont été ramenés. Mais donc voilà, on a cette petite scène voilà, où ces mecs du coup sont toujours en vie, parlent avec Maki, il y a une scène un peu stylée où voilà le mec avec le katana dit quand ce sera la fin, j'espère que tu seras là et on s'affrontera et je gagnerai. Voilà, Maki fait un petit point, voilà, on sait que Tokyo maintenant est plus ou moins, c'est pas qu'ils sont dans la sauce, mais bon voilà, a priori, si je comprends bien, ça va être vraiment le foyer où vraiment il y aura énormément de fléaux. On continue donc notre petit point sur les mecs de la traque mortelle et on retrouve donc notre ami mangaka que Ikari avait affronté. Et là, les dialogues sont assez particuliers. T'as presque l'impression qu'il écrit des trucs qui le concernent directement, Gege Akutami. Il commence à dire un truc en mode, ouais, en fait, les mecs, les magazines, ils attendent pas, enfin l'imprimeur, ils attendent pas les débutants et ils attendent pas non plus les pros. Donc voilà, il y a tout un espèce de délire où, en fait, je me demande presque, est-ce que Gege Akutami parle pas vraiment de lui quand il est en train d'écrire ces quelques trucs. Il dit oui, les magazines, ça doit rester, voilà, ça doit rester écrit, ça doit rester imprimé, un truc physique, voilà, pas les trucs numériques, parce que c'est vrai, l'industrie du manga se numérise de plus en plus, hein, voilà, le simple fait de lire les scans, voilà, vous l'avez compris. Et il fait même dire du coup au personnage, je suis un mangaka dont l'art est immonde, voilà, alors...
Peut-être que c'est de la gigathéorie, peut-être que Gege Akutami parle pas du tout vraiment de son expérience personnelle à travers ce personnage, mais voilà, je trouve ça quand même bizarre. Et puis bon, le truc de l'imprimerie qui attend pas les débutants et qui attend pas non plus les pros, voilà, ça c'est un fait. Typiquement ces derniers temps je lis Sakamoto Days, mais c'est vrai que c'est ce qu'ils disent régulièrement dans les trucs entre les chapitres, c'est que voilà, c'est des délais bien clairs, bien définis, et aussi chaud que tu sois, tu peux pas y couper. Mais bref, passons cette petite aparté pour arriver au moment qui nous intéresse dans ce chapitre, on va pas se mentir. Takaba qui revient, qui ne revient pas tout seul. Takaba, on va pas se mentir, on s'en fout. Tout ce qu'on voit, c'est le mec avec qui il est en train de parler. Hein, on sait que le mec, des fois, imagine un petit peu trop voilà, des choses qui ne se passent pas, mais c'est aussi son pouvoir. Donc, il se voit il est en train de parler avec un mec qui est caché par une bulle, qu'on reconnaît clairement à la coupe, c'est la coupe de Geto, ou en tout cas de Kenjaku, la dernière fois qu'on l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'on est censé comprendre, là? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? C'est quoi? C'est Kenjaku est en vie et il est avec Takaba et il va vivre une vie normale maintenant? Je ne comprends pas. Est-ce que Takaba est en train de drifter complet? Déjà, je ne me souvenais pas que Takaba était encore en vie, il me semblait qu'il était mort. Il est pas mort, voilà. Takaba qui est avec Kenjaku, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on nous cache le truc, mais on nous laisse quand même assez pour pouvoir reconnaître la coupe de Geto, hein, donc voilà. Est-ce que Kenjaku est en vie? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Je ne sais pas. Honnêtement, si c'est le cas, pourquoi, encore une fois, relancer ça? On s'en fout. Enfin, honnêtement, si c'est la fin, si c'est vraiment la fin, alors pourquoi on relance on relance de l'intérêt? Là, on est en mode, ah ben ouais, il y a peut-être Kenjaku qui est de retour. On a aussi, voilà, je le dis, ça c'est hors du scan, mais on a aussi l'éditeur qui balance des trucs en mode, ouais, vous allez voir, là, la semaine prochaine, il y aura des trucs. On a une annonce aussi dans le Shonen Jump pour le chapitre de la semaine prochaine. Enfin, c'est très bizarre, je ne comprends pas. Est-ce qu'on est en train de se faire brain et va y avoir une suite? Parce que c'est quand même la grande question de ces derniers jours, hein, c'est est-ce qu'on va avoir une suite à JJK? Pourquoi on nous fait le truc, je le dis dans toutes les reviews, mais voilà, pourquoi le truc de Sukuna, pourquoi là on nous relance un truc de Kenjaku, alors qu'on le rappelle, il est quand même censé être bien mort, hein, donc qui est cette personne avec qui Takaba parle? Si ce n'est pas lui, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'interrogations, et encore une fois, je le dis, le fait que ça se termine la semaine prochaine, ça fait perdre un petit peu en intérêt à tout ça. Encore une scène un peu sympa dans le chapitre, c'est la scène évidemment de l'ange, dont je n'ai plus le nom, enfin c'est Hana je crois son blaze, avec Megumi, voilà Megumi qui assume ses actes, voilà, même si techniquement ce n'est pas de sa faute. Sukuna, voilà, qui a arraché quand même un bras à Hana, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il tient à assumer ses actes. Et là, l'ange commence à nous parler d'un truc en mode ouais, Sukuna, s'il a frappé comme ça, c'est parce que les secrets à ton sujet et à notre sujet ont été dévoilés, donc il savait, c'est pour ça qu'il a frappé comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Est-ce qu'il y a un secret qu'on connaît pas? Donc là, encore une fois, pourquoi nous relancer ça si la semaine prochaine c'est fini, s'il y avait vraiment un secret? Est-ce que le secret, c'est tout simplement la façon dont Anna active sa technique? Je ne sais pas, c'est très bizarre. Les dialogues sont vraiment lunaires, t'as l'impression en fait, on agit comme s'il n'y avait pas comme si ce n'était pas la fin la semaine prochaine. C'est très particulier, c'est vraiment ça. J'arrive enfin à mettre le doigt dessus, mais c'est ça. En fait, t'as l'impression qu'on avance comme si ce n'était pas la fin. Et donc voilà, scène un petit peu sympa où Anna est en mode, oh là là, est-ce que tu entends les cloches du mariage? Parce que Megumi lui dit, laisse-moi être ton bras droit, voilà, pour expier ses péchés plus ou moins, parce que je le rappelle, c'est quand même pas de sa faute, c'est quand même Sukuna qui a pris le contrôle de son corps, mais voilà, ça reste toujours sympathique, une scène un peu cool, Megumi qui est plus ou moins en rédemption, c'est sympa. Encore une fois, j'ai du mal à voir où c'est qu'on va. Au niveau des dialogues, c'est très particulier, hein, je le redis, mais voilà, j'ai vraiment du mal à voir où on va. Et la fin du chapitre est d'autant plus bizarre. Bizarre, pourquoi? Parce qu'on repart avec une mission tout simplement de Kugisaki, Megumi et Yuji, tout simplement. Yuji qui a pas du tout, en fait, absorbé la partie de ce qui restait de Sukuna, hein, puisqu'on voit bien qu'il a plus les marques. Donc, ce que j'avais dit il y a 2 reviews de ça était faux, hein, mais je l'avais pensé. Mais voilà, donc Yuji qui est complètement vanilla, hein, il n'y a pas de pouvoir, là, sur ce coup-là. Donc, on repart sur une mission, tu sais pas trop pourquoi. On commence donc à nous teaser la présence d'un maître des fléaux, hein, voilà, parce qu'il y a un mec qui est un peu... que sa femme voit bizarrement, elle le voit avec genre des énormes yeux, c'est très bizarre. Et donc voilà, là ils vont essayer de régler ce truc-là. Pourquoi on nous lance ça sur la fin? J'en ai absolument aucune idée.
Yuji, Megumi et Kugisaki qui partent en mission. La semaine prochaine, c'est fini, hein, les gars. Donc, pourquoi maintenant pourquoi mettre des fléaux? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Je ne sais pas où on va, je ne sais pas où on va avec cette fin, c'est trop bizarre, vraiment. Je sais même pas comment vous expliquer ce que je ressens sur ces chapitres, vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. En 5 chapitres, là, JJK a pris un espèce de tournant, mais je ne comprends pas. Et si c'est vraiment la fin la semaine prochaine, la fin est pas ouf, hein. La fin est vraiment pas ouf, hein, je vous le dis. Parce qu'honnêtement, cette mission, on s'en branle. Alors, je sais pas qui c'est le maître des fléaux. Si la finalité, c'est qu'il y a un espèce de truc en mode, je sais pas, si c'est vraiment Kenjaku avec qui Takaba est en train de parler, peut-être que Kenjaku est lié à tout ça, j'en sais foutre rien. Mais voilà, c'est extrêmement bizarre. Il y a des mecs qui s'amusent là à faire des faux spoilers. J'ai vu un faux spoiler qui était un peu plus pertinent que ce que j'ai lu, je suis désolé. Un truc en mode Yuta qui dit je suis pas Yuta Okotsu et en fait peut-être c'est Kenjaku, on sait pas. Mais voilà, c'est absolument faux, a priori c'est pas ça qui va se passer. Honnêtement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, honnêtement, on part presque sur une happy ending. Bon voilà, il y a quand même des morts et tout, mais on part sur une happy ending, on s'attendait pas spécialement. C'est pas que j'aime pas le fait que ce soit une happy ending, mais honnêtement, c'est très particulier, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 5 chapitres, on a complètement drifté, hein. Qui en a quelque chose à foutre vraiment là de cette mission? Le seul truc d'intérêt actuellement, ça, pour moi, ça reste quand même ce truc de Takaba, l'avenir de Sukuna et potentiellement se mettre des fléaux, hein, parce que bon, on a quand même envie de savoir qui est se mettre des fléaux, qui du coup a plus ou moins maudit, même si c'est pas vraiment maudit, ce mec. C'est très bizarre, je ne sais pas quoi en penser. Voilà les amis, avant-dernière review de Jujutsu Kaisen, pas grand chose à en tirer. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que les reviews sont de moins en moins pertinentes parce que ce qu'on nous raconte est de moins en moins pertinent aussi. Donc voilà, je le fais quand même parce que voilà, je veux le faire jusqu'à la fin. JK, les gars, on a commencé. C'est les premières reviews que j'ai faites, donc voilà, je veux m'y tenir, ça me tient à cœur. Donc voilà, ça fait chier, je sais pas s'il y aura une suite, honnêtement, j'y crois de moins en moins. Il y a toujours cette étincelle en moi qui me dit, il y a potentiel, il y a matière à faire une suite, hein. Comme pour Bleach à l'époque, il y avait matière à faire une suite, on l'attend toujours d'ailleurs, comme, voilà, comme on attendra peut-être une suite pour JJK, je ne sais pas, je ne sais plus que dire, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé, j'espère malgré tout que vous aurez apprécié cette review, je sais très bien, elles sont moins pertinentes de plus en plus, elles sont de moins en moins pertinentes ces reviews, je le sais. J'en suis désolé, hein, voilà, c'est vrai que j'ai un peu du mal des fois à trouver les mots, à vous expliquer, parce que techniquement, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, finalement, de ces chapitres, puisque, voilà, c'est des faits, quoi, genre, je peux pas en dire des choses de fou. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, lâchez le petit pouce si ça vous a plu, et puis, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo, et à la prochaine tout le monde, ciao.